Saint Cybard, ami du silence, saint patron du diocèse et de la ville d'Angoulême. Je vais vous le présenter, vous verrez, ça vaut le coup. Cybard est né en 504, à Trémola, en Dordogne. Son grand-père paternel, Félicissime, avait été établi par Clovis, comte et gouverneur de Périlleux, à la suite de la bataille de Vouillers, où avec Clovis, il avait chassé les Visigoths. Auprès de lui, Cybard, jeune homme, s'initia aux affaires publiques, mais il s'alarma très vite des flatteries, des plaisirs et des honneurs qu'on lui faisait, car son cœur profond inclinait à la vie monastique. Il mit à profit une circonstance pour aller au monastère de Cessac. La famille fit opposition, mais les parents finirent par consentir au choix de leur fils. À Cessac, à 33 ans, il fut enfin heureux. Les membres de la communauté étaient édifiés, lui, un homme de la noblesse, élevé dans le faste, se couvrir d'un habit pauvre, vaquer au labeur de l'agriculture, se contenter vers la fin du jour d'un peu de pain et de légumes, et après les fatigues de la journée, donner la meilleure partie de son temps à la prière dans la nuit. Son désir, être inconnu des hommes. Charitable envers les pauvres, il guérit des malades. Cela lui amena une réputation de sainteté qui lui devint insupportable. Après un séjour de 5 ans au monastère, il décida de le quitter. À cette époque, la profession monastique, cela est important, n'emportait point le vœu de stabilité. Saint Benoît ne venait que de l'introduire dans sa règle. Ce vœu était encore inconnu dans les monastères des Gaules. Ainsi, le moine fidèle aux lois communes pouvait passer d'une maison à une autre, et même l'abandonner pour devenir ermite. Et à 38 ans, Cybard se mit en quête d'un lieu de solitude. Il parcourut une partie du diocèse de Bordeaux, ne trouva pas ce qu'il cherchait, et il alla à Angoulême. L'évêque Saint-Aptone, chapelain du roi Clovis, avait été placé à la tête de cette église, qui a été sous domination wisigoth depuis 50 ans. Dès qu'Aptone apprit sa présence, il le fit prier de venir le trouver. Il découvrit en ce jeune solitaire, dans l'entretien sur les choses de Dieu, que la solitude l'attirait. Il lui proposa de se fixer près de sa ville. Il lui montra, sur le penchant nord de la colline à Angoulême, où est bâtie la cité d'Angoulême, un lieu de retraite qui, inaccessible du côté de la cité, est fermé en bas par le fleuve la Charente. Ce lieu présentait toutes les facilités pour y vivre séparé du monde, comme au milieu du désert le plus reculé. Il avait même de l'eau qui suintait d'un rocher pour lui servir de source. Cybard fut épris de ce lieu. Toute la cité d'Angoulême fut dans la joie de l'accueillir en ermite dans leur ville et s'occupa activement de la grotte pour la clore du côté nord et creuser 2 fenêtres et une porte. Et le jour vint où l'évêque, suivi du clergé et de la foule, conduisit Cybard à la grotte et y fut enfermé avec tous les rites sacrés. Que pouvait faire un reclus dans cette petite grotte? Ce que faisaient tous les ermites des déserts en Orient, depuis le début de l'Église, au IIIe siècle. Être seul au désert, avec Dieu, vivre la solitude et le silence de l'oraison, converser avec Dieu en méditant les Saintes Écritures, vivre les prières d'expiation et même vivre le jeûne. Aptone s'est rendu compte des grâces qui passaient. Il lui demanda la prédication et la direction des âmes, l'ordonna au sacerdoce et permit à quelques clercs de son diocèse de se mettre sous sa conduite. Lui-même allait les visiter souvent, à des jours et des heures déterminés, et les fidèles se rassemblaient pour vivre devant la grotte la messe, recevoir les instructions de sa part, des avis et même des consolations. Et là, Cybard avait un don très grand par rapport aux consolations, pour faire du bien aux âmes et guérir les corps. Il guérit plusieurs lépreux, délivra des possédés, rendit la vie à 3 aveugles en utilisant de l'eau bénite, de l'huile bénite qu'il avait dans sa grotte. Il avait aussi beaucoup de compassion envers les prisonniers et les captifs, et leur délivrance était son œuvre de prédilection. Les aumônes qu'on versait à la grotte, il les redistribuait aux pauvres. Et en 558, il a racheté en une seule fois 175 esclaves des seigneurs locaux pour leur offrir la liberté et l'achat de terres pour s'y implanter avec leur famille, la cultiver
et nourrir en sécurité la population d'Angoulême, vu qu'il y avait beaucoup de famines répétées à cette époque. Quelques disciples de Cibard étaient venus se placer sous sa direction, et 4 grottes furent occupées à côté de la sienne. Puis le nombre augmenta. Alors, il leur fit bâtir un monastère en bas de la colline, au bord de la Charente. Cibard restait dans sa grotte. Il gouvernait par sa parole une communauté naissante avec force et douceur. Un jour, on manqua de pain, et les moines vinrent tristes crier famine. Il les reçut avec gaieté et dit des paroles des pères du désert. « Allons, mes enfants, la foi ne craint pas la faim. » Et il toucha les cœurs, et il y a une provision abondante qui arriva au monastère au même moment où il parlait de cela à ses moines, et cela permit de nourrir aussi beaucoup de pauvres à Angoulême. Sa charité s'étendit aussi pour les criminels. Un jour, il se vit refuser par le comte d'Angoulême de sauver de la mort un voleur. La sentence fut exécutée en présence du gouverneur de la foule, de la cité, et averti de l'heure de l'exécution, Cibard envoya un de ses moines au supplicié en lui disant « Sachez, mon frère, ce que l'homme nous a refusé, Dieu par sa grâce nous l'accordera. » Et Cibard se mit en prière. Lorsque le moine arriva sur la place, le voleur avait été pendu. Là, il resta, les yeux fixés sur la potence, et il attendait l'effet des paroles de Cibard, de son abbé. Soudain, la corde se rompit, les chaînes qui liaient le condamné se tombèrent, et il se retrouva libre. Le moine aussitôt courut auprès de lui, s'empressa de lui dire à qui devait la délivrance, et il le conduisit sain et sauf devant Cibard. Après l'avoir remercié Dieu, Cibard pria le comte d'Angoulême de se rendre à sa grotte. Lui présenta l'homme qu'il reconnut parfaitement pour celui qui avait été mort quelques instants plus tôt. Frappé de stupeur, le comte se jeta à ses pieds, lui promettant d'être plus docile à ses requêtes et de ne plus prodiguer tant la peine de mort. Ce miracle, Grégoire de Tours, contemporain au VIe siècle, le rapporte dans son livre « Dans l'histoire des Francs » et déclare tenir ce récit de la bouche même du comte d'Angoulême. Cibard dormait peu, ne buvait jamais de vin, ses repas étaient courts et légers, et l'on ne comprenait pas comment il puisse se soutenir. Son lit n'était qu'une natte placée sur le rocher nu, et son vêtement pauvre et grossier. Il s'appliquait au silence, à la solitude, et à psalmodier l'office divin. Il n'interrompait ses entretiens avec Dieu que pour instruire, avec humilité et douceur, des choses de la vie spirituelle, ses moines, et les séculiers qui venaient lui demander des conseils ou des avis. Après 39 ans de vie de reclus dans sa grotte, plus de la moitié de son temps ici-bas, lui qui n'avait jamais été malade ni fatigué, fut pris d'une petite fièvre et fit le passage au ciel le 1er juillet 581. À sa suite, l'appel de Dieu est d'abord une invitation au silence. Pour écouter Dieu en toi, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Fuis, tais-toi et reste tranquille. Dit un adage des pères du désert. Fuis, c'est un acte physique de séparation. Sans lui, il y aura toujours une division intérieure à notre cœur qui se sentira attiré à Dieu et attiré par le monde. Saint Cibard, attiré par Dieu, a fui et posé un acte volontaire pour être tout à Dieu. Fuis et tais-toi. Cette seconde étape, exigeante, est due au combat intérieur d'extraction à l'esprit du monde, le tiraillement de notre moi, des choses mondaines qui vont et viennent. Tais-toi. Et dans ce retournement intérieur, tout à Dieu, vis ta foi en celui qui t'a touché au cœur. Lui seul te simplifie, t'unifie en ton moi qui se réajuste, dans la grâce qui te travaille, te purifie jour après jour, en celui qui t'aime tant. C'est la grâce que j'invoque pour vous tous à travers les ondes radio. Ce matin, tais-toi. Ose te poser en silence. Cette loi divine qu'est le silence nous surprend. Elle va tellement à l'encontre des lois naturelles du monde où tout est mouvement, agitation, et Dieu sait si ces dernières peuvent faire du vacarme, tant à l'extérieur et surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce dernier vacarme touche là ô combien notre âme. Et Dieu reste toujours le même, communion d'amour entre eux trois. Le Père en sa paternité,
le Fils en sa filiation, et l'Esprit Saint, né de l'aspiration d'amour, se donne au Père et au Fils, dans un silence divin. Et figurez-vous que cette vie trinitaire, ce milieu divin, est pour nos vies ici, aussi bas, maintenant. L'Esprit Saint, l'amour du Père et du Fils est le même qui réside en notre âme. Baptisé dans la vie de l'Esprit Saint, notre vie est appelée à la contemplation. Dieu est tout pour nous, si nous voulons être tout pour lui. Qu'il est bon d'inviter l'homme, l'Esprit Saint, à prendre toute la place en notre pensée et notre cœur. Fuis, tais-toi, reste tranquille. Reste tranquille, ce repos est une disposition à la solitude silencieuse en Dieu qui réside en toi. Mais ce silence désarme nos sûretés, nos précarés de maîtrise, et nous déstabilise. Les bruits, les images variées, les flots de paroles, les émotions sont tellement pleines de vie, plus rassurantes que aspirées dans le grand tourbillon du monde. Beaucoup de nos contemporains ont peur du silence. Aussi préfèrent-ils se cacher dans les flots du bruit des foules que de se retrouver en silence en eux-mêmes. Le silence est toujours là, enchâssé dans le réel, intérieur à toute chose, lié au cadeau inestimable de notre existence, don du Créateur, qui nous aime, qui t'aime en silence à l'instant. Il faut s'émerveiller de cela en nous et découvrir la beauté inouïe de notre dignité humaine et divine. En ce VIe siècle, en Occident, Saint Cybard est de ceux qui font le pont précieux entre l'Orient et l'Occident. La source de la tradition du monachisme en Orient remonte au début du IVe siècle, à la fin des persécutions chrétiennes. Pour vivre encore la radicalité évangélique, saint Antoine fut le premier ermite du désert d'Égypte, suivi de saint Pacôme, qui devint abbé d'Anachorète et fondit un monastère en plein désert. Tous les pères de l'Église d'Orient ont la foi enracinée là, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze, saint Basile le Grand, saint Athanase, saint Maxime le Confesseur. Par la médiation de saint Cassien, l'Occident fut touché et c'est saint Benoît qui développa le monachisme en Occident. Saint Cybard se trouve à cette charnière historique. Son âme a été abreuvée tant par la tradition d'Orient que par celle d'Occident avec saint Benoît. Notons que saint Hilaire de Poitiers, qui ne fut pas martyr mais subit un exil en Orient, découvrit là la beauté de la théologie d'Orient. Et de retour à Poitiers, il accueillit saint Martin qui fonda Ligugé, le premier monastère d'Occident avant saint Benoît. Ce n'est pas pour rien si le reliquaire que j'ai rapporté du diocèse d'Angoulême contient une relique de saint Cybard et une de saint Martin, tous les deux abbés de leur abbaye respective, mais l'ayant exercé de manière différente. Silence, toute chair, devant Yahvé, car il se réveille en sa sainte demeure, dit Zacharie en 2, verset 17. Qu'il est bon de laisser Dieu se réveiller en nous, parce que Dieu toujours nous précède, nous attend. Dans le silence, Dieu, en son amour premier, nous aime et nous crée à l'instant. Saint Cybard l'a saisi. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble visage. Psaume 33, verset 6. En regardant la beauté de la sainte humanité du Christ dans les saintes Écritures, son comportement, ses paroles, avec notre regard de foi posé sur Jésus, cela nous bouleverse. Et en écoutant la parole de Dieu inspirée par l'Esprit, déposée dans le berceau des Écritures, Dieu nous instruit, nous pacifie, nous unifie par son souffle, son feu, la source vive qu'il est en nous. Là se trouve notre dignité. Nous sommes aimés de l'amour dont Dieu s'aime. Capital. Nous sommes aimés de l'amour dont Dieu s'aime. C'est ce que vivait simplement jour après jour saint Cybard. De même, en gardant notre pensée en Jésus, grâce à l'appui de sa parole, notre pensée en Dieu baigne notre cœur et sanctifie tout notre être. Ce point capital fonde la richesse des pères du désert qui a nourri l'âme de saint Cybard. Qu'il est bon de ruminer la parole de Dieu. L'âme ne brille plus par son moi, mais par la lumière de Dieu qui la transfigure. Et là, au plus secret, notre âme goûte le repos dans la clarté de Dieu, car Dieu,
la fascine. Les visites bruyantes et extérieures ne suffisent pas à une âme avide de Dieu. Soyons des âmes de désir, avec le grand ami qu'est le Saint-Esprit. Et maintenant, que veut l'Esprit Saint en nous? Il veut continuer à agir, mettons-nous à sa disposition. Isaac de Ninive, un autre moine du désert, dit « De notre silence naît quelque chose qui nous attire au silence, que Dieu te donne le sentiment que ce quelque chose qui naît du silence, si tu te mets à cette pratique, tu ne sais combien de lumière se lèvera en toi. » Par la suite, après un temps, une certaine douceur naît dans le cœur par cette règle de conduite, et comme par force, le corps se trouve comme entraîné à demeurer en silence. Qui a goûté Dieu aime la solitude et le silence. Chercher la fréquentation de Dieu par l'homme l'Esprit Saint en nous est la grâce des grâces qui nous humanise en profondeur. Et là, au centre de notre âme, la sainte et indivisible Trinité réalise des opérations divines. Et elle aime les faire le plus souvent en silence. Le silence est même, à vrai dire, une loi de ces opérations divines, les plus hautes. Dieu nous désire dans ce silence habité, en cette solitude, seul avec le seul. Notre foi devient alors obscure, car Dieu est obscur, transcendant tout ce qui est. Et nous entrons dans la nuit de la foi, dirait si bien saint Jean de la Croix, où Dieu aime se donner et trouve sa joie à aimer, en solitude et silence. La grande tradition d'Orient appelle cette solitude silencieuse tout en Dieu la grande tranquillité surnaturelle du dedans, l'Ezékia, inséparablement liée à la séparation, la mise à l'écart du monde et surtout de son moi. Fuis, tais-toi et reste tranquille. En vue de la rencontre avec un grand R, avec l'ineffable, afin qu'il accomplisse en toi l'œuvre d'amour, sans repos, en notre âme, pour le bien de tout notre être créé. Et cela fut la vie de saint Cybard, l'ermite reclus d'Angoulême, devenu abbé de l'abbaye, qui porta son nom, fit le passage en 581, le 1er juillet, à l'âge de 77 ans. Il est considéré saint par l'Église catholique et le même jour par l'Église orthodoxe. Dès qu'il fut enterré au monastère, en contrebas de sa grotte, il y eut aussitôt des miracles sur sa tombe. Ce grand ami de Dieu est un témoin caché à aimer. Merci pour votre écoute et très bonnes installations à vous tous. Bonjour, je suis Père Jérôme de la Roulière. Je viens vous proposer un deuxième portrait spirituel. J'ai choisi Madeleine Delbrel, qui est une jeune femme qui est née dans les années 1900-1907 et qui a sa famille qui est originaire de Lalande dans le Périgord. Donc ça me semblait intéressant de vous en parler. Elle a été assistante sociale toute sa vie à Ivry-sur-Seine, qui était une des grandes villes communistes de France, puisque Maurice Thorez y a vécu. Et dès 1903-1905, la libre pensée a tenu la mairie avec beaucoup d'enterrements civils. Donc c'est intéressant pour nous de voir comment une jeune femme qui n'a pas fondé d'ordre en soi peut parler et être missionnaire. Donc je voudrais développer deux côtés avec elle. Le côté poète, donc une jeune dame qui est à mes côtés lira un poème de Madeleine Delbrel. Et puis après, l'aspect missionnaire de Madeleine et sa compréhension de l'écoute de ceux qui sont sans foi. Voilà. Donc Madeleine Delbrel. J'ai pris quelques notes ici. Je vous prends un livre. Là, vous avez un prêtre du diocèse de Créteil, donc Gilles François, qui a beaucoup écrit sur Madeleine Delbrel. Et le diocèse de Créteil a essayé de mettre en valeur donc, cette femme qui est une sainte des banlieues. Donc j'ai l'occasion de voir la sainteté avec le visage actuel. Donc pour la situer dans sa famille, le père de Madeleine Delbrel était cheminot, il était directeur de gare à Paris. Ils étaient d'une vieille famille du Périgord, son grand-père vendait des cierges, mais en même temps une famille qui circule puisque du fait du travail du père, ils sont allés à Châteauroux, ils sont allés à Paris, et puis Madeleine Delbrel qui était fille unique, c'était une enfant très désirée de ses parents,
a fait des études, elle est allée à la Sorbonne, et puis elle a traversé un moment donc de ténèbres spirituelles pendant 4-5 ans. Elle a écrit des poésies, elle se destinait à être professeure, et puis elle est tombée amoureuse d'un jeune monsieur qui elle a lié une très forte amitié, puisque lui venait souvent à la maison, et le monsieur est rentré chez les dominicains. Donc ça a été un ébranlement pour elle. Elle a rencontré après un prêtre, l'abbé Lorenzo, qui l'a encouragé pour être cheftaine de scout. Et par ce biais, elle s'est réappropriée une foi en Dieu profonde. Elle, avec ce prêtre et un groupe d'amis, elle a voulu fonder une petite communauté à Ivry, rue Raspail. La communauté existait jusqu'à encore il y a quelques années. Les sœurs, si on peut dire, ont vécu ensemble avec 7-8 maisons jusqu'à une dizaine d'années. Puis après, du fait du vieillissement, voilà, je crois qu'il ne reste plus qu'une ou deux sœurs ou laïcs consacrées. Voilà, Madeleine Delbrel a donc eu une vie présente en milieu ouvrier. Elle n'a pas créé d'institution, c'est plus par ses écrits qu'on la connaît. Je voudrais vous lire 2-3 passages d'elle qui permettent de voir ses intuitions de laïcs missionnaires qu'on menait au concile, puisque de manière surprenante, en tout cas étonnant, elle a connu la crise des prêtres ouvriers, elle est allée à Rome, elle a failli rencontrer le pape, et puis on l'a citée pendant le concile Vatican II, elle est morte juste à l'époque du concile. Donc Madeleine Delbrel, tout d'abord, poétesse. J'ai pris un poème d'elle qui s'appelle « Un cri nouveau ». Un cri monte du monde, un cri nouveau parmi des vieux cris humains. Il éveille des scandales, des inquiétudes, des compassions. On le couvre avec des paillons de papier, on l'amplifie avec des haut-parleurs. On dit que c'est une mort ou une naissance, des mots de toute langue le traduisent. Des chants passionnés le prolongent, de gros rires l'accompagnent. Des romances sentimentales se mêlent à lui. Qui crie ? On nous répond la classe ouvrière, le prolétariat, la masse. Nous cherchons l'homme qui crie. On nous désigne une idée générale, les idées ne crient pas. Ces notes vont à la recherche de cet homme. Elles voudraient crever les idées générales, retrouver les poitrines et les bouches dont vient le cri. De ce qui se voit et ce qui se touche, elles voudraient pénétrer dans ce qui se comprend ou ce qui se pressent. Elle voudrait avoir l'humilité de s'arrêter devant ce qui demeure inconnaissable. Le cri de la mort et le cri de l'amour ne cesseront jamais. Mais nous savons aussi qu'il est des cris guérissables, des cris dont sont responsables nos actes et nos passivités. Ce cri nouveau est-il de ceux dont on guérit ? On crie dans la nuit. Pouvons-nous dormir ? Très bien. Voilà, j'ai lu un poème de Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel a publié un certain nombre de livres, 4-5. Donc, entre autres, il y a Nous autres, gens des rues, dont ce livre a été, dont ce poème a été sorti. Je la comparerais facilement à deux saints d'aujourd'hui. Thérèse de Lisieux, c'est étonnant, mais quand on voit la somme des écrits d'une jeune carmélite de 25 ans, on est étonné avec ses manuscrits, avec ses lettres. Elle a eu une correspondance suivie avec sa famille, bien sûr, mais avec des prêtres aussi. Elle a écrit des pièces de théâtre. Et puis, on a, puisque c'est le 150e anniversaire de sa naissance, on a aujourd'hui toutes les phrases, toutes ses pensées dans la souffrance, puisqu'elle a terminé morte de la tuberculose. Là, je pense à Maurice Zindel aussi. La pauvre Madeleine Delbrel, elle avait pensé à un moment vivre de son talent d'écriture, puisqu'elle a eu le prix Sully Prud'homme. Elle écrira régulièrement, d'ailleurs, comme assistante sociale, elle vivait très simplement et plusieurs fois, elle a amené un peu de rétribution à ses proches avec des poèmes qu'elle écrivait pour des revues littéraires parisiennes. Voilà. Madeleine Delbrel, mystique donc, avec ici on a des poésies. Pour ceux qui aiment, on trouve avec, il faut que je retrouve le passage, un livre où on a des sentences, Le petit crâne, Alexis, où Madeleine Delbrel développe, voilà, le livre du progressant.
Et vous avez Madeleine Delbrel, poète. Et ici, on a Madeleine Delbrel plus comme moraliste, avec sa qualité pour voir les petits traits de la patte humaine et comment Dieu nous travaille. Voilà. De la sainte pauvreté, le petit crâne préfère boire tout ce qu'on lui offre plutôt que de choisir ce qu'il ne boira pas. Un jour où Alcide reçut du muscat. Et de l'obéissance, l'obéissance c'est un peu une affaire de corps et beaucoup une affaire de cœur. Alcide, un jour où il courait en gémissant de faire ce qu'on lui disait de faire. Voilà, donc Madeleine Delbrel avec un talent d'écriture et je pense à ceux qui le liront, des styles très différents et variés entre Ivry Ville marxiste, qui est un livre plutôt de sociologie qui explique les mentalités communistes, donc des livres sur l'ecclésie, des passages ou des chapitres sur l'ecclésiologie ou la vie de l'Église, la mission, et puis des poésies sur le Christ ou sur elle-même. Voilà, et le deuxième trait de Madeleine Delbrel, donc s'occupant d'une paroisse, souhaitant sur une paroisse à Ivry, elle faisait le constat des deux mondes séparés qui étaient ceux des commerçants catholiques qui allaient à l'église et des masses communistes qu'elle côtoyait en tant qu'assistante sociale. Elle avait la confiance de la mairie, on lui a demandé d'être présente quand Khrouchtchev est passé à Ivry. Et on voit Madeleine Delbrel qui a ce sens de la mission et qui sent combien ceux qui sont loin de l'église ont des attentes et que nous avons une responsabilité pour les écouter. Donc, je voudrais vous lire deux passages différents où elle parle de ces ténèbres de la foi pour ceux qui refusent une église trop installée, et puis cette attente d'une église missionnaire. Mépris et méconnaissance. Une autre souffrance qui peu ou prou pèse sur la condition ouvrière, c'est le mépris. Sa première cause est une sorte d'inconnaissance. À l'atelier, l'homme se sent moins visible que la machine pour d'autres hommes. Dans sa maison, s'il est dans une cité ouvrière, on estime sa fonction et non les êtres vivants qui composent sa famille pour lui adjuger un logement de telle ou telle catégorie. Les quartiers riches obéissent à une loi de proportion entre la densité de la population et la superficie, qui n'est pas la même loi que la loi des quartiers ouvriers, comme si les 2/3 des habitants ne comptaient pas. Pour identifier cette multitude, on ne fait pas appel à une connaissance d'elle-même, mais à une connaissance de ce qui est déjà. On la traite en adulte retardé, et non pour ce qu'elle est, une enfance sociale, étrangère au vieillard, qui exige d'être ses maîtres et qui manque de génie pour être ses éducateurs. Bien, donc vous voyez, il y a cet attachement de Madeleine Delbrel à bien comprendre le mépris dans lequel se sentait la classe ouvrière des années 50. On pourrait comparer avec la peur d'être discriminé des jeunes d'aujourd'hui. Et Madeleine écoute, là, je retiens dans ce texte sa forte insistance sur les idées en général qu'on peut avoir de l'extérieur et les personnes qui sont concernées. Madeleine Delbrel fait ce constat, là, j'avais un petit passage assez proche sur, voilà, sur cette soif intérieure. Donc Madeleine Delbrel ici s'applique plus à elle-même, mais qui la rend sensible à cette soif des gens de banlieue. Ça s'appelle voilà, Chanson pour Notre-Dame. Les âmes du ciel, fantômes sans visage, celles de la ville en ses hurlements, celles de la pierre au fond des âges, une à une ont marché vers ton rayonnement. Et l'âme de mon âme, âme de ceux qui vivent, âme qui fait craquer le réel qui l'étreint, âme affolée en l'infini qui l'éternise, a pris la paix dans la lumière de tes mains. Voilà, je profite de ce poème pour faire une transition. On terminera par cette partie-là sur le souhait de Madeleine Delbrel de créer des communautés missionnaires. Elle insiste beaucoup sur cette place de la paroisse instituée
qui répond justement à cette exigence missionnaire, avec ce paradoxe d'une paroisse qui existe, qui vit de son cadre, de sa structure, et qui en même temps apprend l'appel de l'Esprit Saint, qui accueille le renouveau et qui se renouvelle de l'intérieur. Donc Madeleine Delbrel dépasse en tout cas cette séparation qu'il y avait à l'époque et qu'on a encore un peu aujourd'hui entre les missionnaires qui vont à l'étranger et puis les vieilles églises chez nous qui datent du Moyen-Âge et qui étaient vivantes lors des premières ostensions. On va lire un deuxième passage. La paroisse missionnaire, cellule d'église, doit vivre la double vocation d'être toujours plus établie et toujours plus envoyée. Établie, le peuple de Dieu qu'elle rassemble doit développer vigoureusement sa vie propre et la faire croître en même temps que la vie humaine, dans des enfants qui deviennent enfants de Dieu. Sa vie propre est surnaturelle, son autorité, son enseignement, sa mission. Ses moyens ont une dimension divine, qu'ils viennent de Dieu et sont pour Dieu. C'est une vie parce que Dieu est vivant. C'est une vie religieuse d'où ne peuvent être absents ni les hommes, ni Dieu. Envoyer ce que la paroisse missionnaire doit proposer aux indifférents et incroyants. C'est ce qui la rend la plus étrangère au monde, qui constitue sa foi. Voilà. Madeleine Delbrel a beaucoup écrit sur la mission et sur ce besoin de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître. En tout cas, personnellement, je suis attaché à cette soif de recréer la fraternité humaine, et puis pour Madeleine Delbrel, un zèle apostolique. Donc en ce moment, c'est la prédication du pape. Vous savez qu'il y a un enseignement continu avec les catéchèses du mercredi. Le pape insiste sur ce zèle qui est plus que du prosélytisme et qui rend tous les chrétiens capables d'être disciples missionnaires et tous les chrétiens pouvant apporter la joie de l'Évangile, voilà, pour reprendre des expressions qui sont de lui. Là, je vais terminer ce petit mot sur Madeleine Delbrel par la lecture des deux appels, un tout petit passage qui montre combien certains sont appelés donc, pour une solitude apostolique et pour tout abandonner, pour vivre avec l'agneau là où il est, et puis d'autres vivent cette humilité d'une autre forme de mission dans leur maison et dans leur milieu social, dans une vie qui peut être belle, voilà, avec là où on est né, avec la providence qui nous a mis sur un terroir. Voilà, ça s'appelle les deux appels. Voilà, qu'ils soient missionnaires par la miséricorde, la justice, l'école ou le coude à coude fraternel, les missionnaires sont marqués par un appel, et cet appel n'est pas toujours le même. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Le Seigneur a dit cela à quelqu'un de son temps, et il continue de le redire aux gens de notre temps. Il met dans leur cœur un tel amour de certains de leurs frères qui les pousse à partager leur vie, toute leur vie dans une certaine communion. Ils voient la société comme la continuation de la création de Dieu et pensent qu'elle est à sanctifier, à purifier, à tout instaurer dans le Christ. Ils aiment d'amour une cellule du corps social dont leur vocation est de faire un fragment du corps mystique. Voilà, je pense à cette semaine missionnaire, puis à ceux qui nous écoutent, puissiez-vous faire de ce corps social qui est le vôtre, où vous participez comme cellule, une partie du corps mystique, que vous puissiez voir dans vos proches une continuation, en tout cas, de la création de Dieu. Bonjour, Don Louis-Marie, prêtre pour la paroisse de Brive, dans le diocèse de Tulle. Je viens vous parler aujourd'hui de saint Antoine de Padoue et de notre rapport à la parole de Dieu. Alors, saint Antoine de Padoue, je vous laisserai regarder qui il est sur Internet. Je voudrais simplement retenir quelques grands points importants de sa vie. Un point majeur, je pense, c'est qu'il a été canonisé 1 an après sa mort. Il est devenu saint 1 an après sa mort, ce qui nous montre sa popularité. Et justement, sa popularité, elle est en grande partie due au fait qu'il était un grand prédicateur. Un prédicateur, quelqu'un qui venait expliquer la parole de Dieu.
Il faut bien avoir en tête qu'à l'époque de saint Antoine de Padoue, l'accès à la parole de Dieu n'était pas aussi facile que pour nous aujourd'hui. Et donc, cela nous pousse à nous interroger sur notre manière de vivre la parole de Dieu. Nous savons, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et le Christ est la clé des Écritures. Il faut toujours lire les Écritures, la parole de Dieu, à la lumière du Christ. Mais ça ne veut pas dire que toute l'Écriture se rapporte au Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages où la lumière du Christ vient simplement l'éclairer un peu lointainement. Je pense aux généalogies ou au livre des Nombres. Ce n'est pas directement lié au Christ. En revanche, toute la parole de Dieu se comprend grâce au Christ. Et saint Antoine de Padoue est connu en particulier aussi pour sa popularité. Très souvent, des gens, même non chrétiens, le prient pour retrouver un objet. Et sur Internet, il fait partie des 10 saints les plus recherchés. Voilà, c'est dans les églises du monde entier, il est présent souvent, il y a dans les églises des statues de saint Antoine avec sa bure, avec l'enfant Jésus dans les bras et la Bible. Donc pour nous, qu'est-ce que peut nous apporter cette figure de saint Antoine? Eh bien, cette volonté de mettre Dieu au cœur de notre vie. Il faut bien avoir conscience que la parole de Dieu, notre vie chrétienne ne peut pas être une bulle. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie, et c'est ce qu'a fait saint Antoine de Padoue en suivant saint François d'Assise. Saint Antoine de Padoue nous pousse à rechercher toujours plus le Christ dans les Écritures. Saint Augustin disait « méconnaître les Écritures, c'est méconnaître le Christ ». Eh bien, aujourd'hui, avec les moyens modernes, nous avons cette possibilité de passer du temps avec Dieu. C'est ça le secret d'une vie chrétienne, un apophthegme, donc une histoire des pères du désert, raconte qu'un jeune frère va voir un vieux frère et lui demande qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie chrétienne. Il dit est-ce que c'est la prière, est-ce que c'est le célibat ou est-ce que c'est la pauvreté? Et le vieux père lui répond le célibat, on s'y fait petit à petit. La prière, eh bien, on apprend, et la pauvreté, eh bien, nous sommes de plus en plus pauvres. Plus nous vieillissons, plus nous nous appauvrissons. Il dit en fait ce qui est le plus difficile, c'est le lien avec la parole de Dieu. Nous pouvons demander à saint Antoine, nous pouvons nous inspirer de lui pour essayer de prendre du temps avec la parole de Dieu. Et si c'est difficile, ce qui est normal, tout le monde ne fait pas des études de théologie, tout le monde ne fait pas des études d'exégèse, eh bien, nous pouvons nous aider de commentaires. Nous avons beaucoup, aujourd'hui, nous avons une vraie richesse dans l'Église, c'est d'avoir de nombreux commentateurs de l'Écriture. Mais, attention, il ne faut pas s'arrêter aux commentaires. Il ne faut pas s'arrêter aux mystiques, il ne faut pas s'arrêter à tout ce qui entoure le Christ. Le seul que nous devons contempler, c'est le Christ. Et c'est ce qu'avait compris saint Antoine. Et c'est, je pense, ce qui nous invite à faire à notre tour. Et peut-être comme exercice pratique, eh bien, je vous propose simplement d'essayer de lire l'Évangile, au moins l'Évangile du dimanche. C'est ce que nous essayons de faire avec les enfants du catéchisme ou des patronages, c'est de leur faire lire avant l'Évangile du dimanche pour le vivre autrement. Et peut-être que cela peut nous aider à mieux comprendre, à mieux vivre ce que l'Église nous invite à vivre chaque dimanche, chaque jour, à la messe, c'est-à-dire d'abord cette écoute de la parole de Dieu, pour pouvoir recevoir le Christ en nous par la communion, et le retransmettre après à ceux vers qui nous irons. Voilà, et bien que saint Antoine de Padoue nous aide à transmettre ce cadeau, ce trésor que Dieu nous a donné par sa parole, le Christ. Je vais partager avec vous le témoignage d'un grand saint, saint Eutrope, qui est le patron du diocèse de La Rochelle. Saint Eutrope, premier évêque de Saintes, évangélisateur de Saint-Onge et martyr converti dans les quartiers pauvres de Saintes, de nombreuses personnes, dont Estelle, la fille du gouverneur. Son père l'a réunie parce qu'elle est baptisée à l'âge de 13 ans et vit ensuite près de l'évêque. Or, ce gouverneur
ne supportant pas l'idée que sa fille serve un chrétien, offre 150 livres à des bandits pour le supprimer. Ces hommes provoquent une émeute et font lapider l'évêque. Eutrope est frappé à coups de hache à la tête. Estelle et les disciples du saint recueillent son corps la nuit suivante et l'enterrent dans le jardin d'Estelle. Ce tombeau devint un lieu de vénération et de miracle. Estelle, décapitée sur ordre de son père, fut enterrée auprès d'Eutrope. Quelques siècles après la mort d'Eutrope, sous l'épiscopat de Palladius, les restes du saint furent retrouvés grâce à un songe, et l'on put vérifier que c'était bien le crâne d'Eutrope par la trace du coup de hache, marqué dans l'os. Eutrope confirma lui-même cette découverte en apparaissant en songe en disant « Cette cicatrice que vous voyez, que vous avez vue sur mon crâne, est celle qui m'a fait martyr. » En 1842, on retrouva dans la crypte de la basilique Sainte-Eutrope de Saintes un sarcophage marqué du nom d'Eutropius et contenant les os de plusieurs personnes attribuées à Eutrope et Estelle. Sainte Eutrope est invoquée quand on doit subir une opération à la tête. Sa légende le situe au 1er siècle après Jésus-Christ. Originaire de Grèce, envoyé par le pape Saint Clément, il vient évangéliser le pays des 100 ans et convertit même Estelle, la fille du gouverneur romain. En 1881, Guy Geoffroy, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, confie le sanctuaire à la grande abbaye bénédictine de Cluny en Bourgogne. Une communauté d'une vingtaine de moines s'y installe. Ceux-ci font réédifier l'église qui devient ainsi un des monuments les plus prestigieux des chemins de Compostelle. Ils y entretiendront le culte jusqu'en 1787. Le monastère a de nombreuses possessions en Saintonge et le prieur de Sainte-Eutrope est au Moyen Âge le 3e personnage religieux de la cité après l'évêque et l'abbesse de l'abbaye aux Dames. Le bourg de Sainte-Eutrope se développe en dehors des murs de la ville autour du prieureux. De celui-ci, il ne reste que quelques bâtiments du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle au sud de l'église. L'ancien cloître a entièrement disparu à la veille de la Révolution, lors des travaux de transformation entrepris par les derniers moines, qui n'étaient plus que 2. Il existe de nombreuses légendes sur la vie de Sainte Eutrope de Saintes. Louis Audiat, un savant saintongeais, les étudia au XIXe siècle. Toutes ces légendes, se basant les unes des autres, n'ont souvent aucun fondement historique. Et au fil du temps, les différents auteurs ajoutent de plus en plus de détails et même de personnages autour du saint. Le plus explicite de ces ajouts est Sainte Estelle, qui apparaît dans le premier texte légendaire comme la principale disciple d'Eutrope,
vierge consacrée et qui finit même par devenir une martyre. La plus ancienne des sources connues est dans le Codex Calixtinus, où Émery Picot offre aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle une vie de ce grand saint. Eutrope, d'origine perse, est le fils du roi Xerxès. Attiré en Palestine par la réputation de Jésus, il y rencontra Martial, qui deviendra le premier évêque de Limoges, puis son saint patron. La légende en fait en outre le 13e apôtre. Il assiste à la multiplication des pains et des poissons, puis à l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, qu'on célèbre le jour des Rameaux. Apprenant que le Christ est arrêté, il retourne en Perse pour y lever une armée qui pourrait le secourir. Or Jésus meurt avant qu'il ait pu regrouper ses soldats. Il ordonne alors le massacre des Juifs de son pays et rejoint ensuite les apôtres et le premier disciple. Puis il part évangéliser l'Europe. Saint Pierre l'envoie alors à Saintes, grande ville romaine de Gaule. D'après certaines légendes, il arriva en Europe dans la barque qui déposa Marthe et Marie-Madeleine aux Saintes Maries de la Mer. Pour d'autres encore, il fit le voyage avec Saint Denis, qui évangélisa Paris, ou avec Saint Martial ou Saint Pierre. À l'exemple de Sainte Eutrope, tous nous sommes invités à la sainteté. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous appelés à entrer dans ce cortège. Ce message d'espérance est de la plus haute importance pour notre période troublée et bouleversée. Il nous rejoint dans la situation qui est la nôtre. Accueillons-le comme un appel à réveiller notre foi et à réchauffer notre espérance. Les chrétiens d'aujourd'hui, comme ceux d'autrefois, ont besoin de héros et de modèles. N'oublions jamais qu'avant d'être mis sur un piédestal, les saints ont cheminé comme chacun de nous. Leur vie a été un combat contre les forces du mal. Ce que Dieu a réalisé pour chacun d'eux, il le veut aussi pour nous. Saint Jean nous dit, il a une bonne nouvelle pour nous. C'est comme une confidence que nous fait le Seigneur. Tu es mon enfant bien-aimé. Je t'aime. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons pleinement au monde divin. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore pleinement. Au jour de la manifestation du Christ dans la gloire, nous le verrons tel qu'il est. Voilà un nouvel aspect de cette bonne nouvelle qui doit nous combler d'espérance. Oui, mais comment croire cela quand on est meurtri par la vie, la solitude, les injustices, les violences de toutes sortes? Le message de Saint Jean est précisément une réponse à toutes ces souffrances. Il nous redit une fois de plus que pour Dieu, il n'y a pas de situation désespérée.
Il nous aime tous sans exception, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est toujours de notre côté pour nous relever et nous redonner la force et espérance. Et quand nous sommes tombés très bas, Jésus nous dit que Dieu est le Père du Fils prodigue. Il est toujours là pour accueillir ce Fils et le combler de son amour. Pour Dieu, rien n'est impossible. En cette semaine missionnaire où nous célébrons les ostensions, chacun de nous peut invoquer son saint patron pour que tous ces saints et ces saintes de Dieu nous aident à avancer et à témoigner de manière authentique l'amour de Dieu parmi les hommes. Bonne semaine d'ostension à tous et à toutes. Bonjour, je suis le Père Jean-Baptiste de la Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus et donc je suis du diocèse de Limoges. Alors je vais vous parler de Saint Psalmée parce qu'on va avoir à la fin de la semaine, dimanche, les ostensions d'Émoutier et c'est lui qui va être à l'honneur pour ces ostensions. Alors je voudrais vous parler surtout à travers Saint Psalmée du désert. Alors, vous savez qu'il y a eu un phénomène important dans l'Église à partir du IVe siècle avec l'empereur Constantin. Les persécutions vont s'arrêter et l'Église va entrer dans une période de calme et de prospérité. Alors, à ce moment-là, la vie monastique va fleurir au désert. Et de plus en plus de chrétiens vont se sentir attirés au désert pour s'y sanctifier et vivre une vie d'ermite. Le phénomène va s'étendre un peu partout dans l'Église et notre Limousin sera aussi fortement concerné par la question. Des chrétiens de chez nous vont sentir cet appel au désert et une quantité non négligeable d'ermites venus d'ailleurs vont venir s'installer en Limousin dès le début de la période mérovingienne. Beaucoup d'entre eux sont saints, comme Saint Psalmée. D'ailleurs, la plupart des saints limousins du début du Moyen-Âge sont des ermites. Leur succès vient bien sûr de la sainteté de leur mode de vie, mais il vient aussi des miracles qui se produisent sur leur tombe. C'est ce qu'on retient de Saint Psalmée, dont on ne connaît quasiment rien de sa biographie. Dès le Ve siècle, il y a eu Saint Léonard, un ermite germanique, Saint Léobon au 5e-6e siècle, Saint Vaury, Saint Marien, Saint Junien toujours au 6e siècle, et puis Saint Psalmée n'est pas le seul ermite venu d'Irlande. À cette époque, il y a aussi Saint Victurnien et bien d'autres. Et on retrouve encore des ermites au 11-12e siècle avec saint Étienne de Muret. Ça fait longtemps que Dieu appelle son peuple à faire l'expérience de sa présence au désert. On connaît tous ce moment fondateur de l'Exode où Dieu libère son peuple de l'esclavage des Égyptiens en les emmenant au désert. « Laisse partir mon peuple, qu'il me rende un culte dans le désert », demande Dieu à Pharaon. Ça va être, bien sûr, une épreuve et une purification pour ce peuple. C'est toujours une épreuve, le désert. Mais au final, quel fruit, quelle fécondité, car c'est Dieu qu'on y rencontre. Le désert, le silence n'est pas vide, dit le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le désert est plein de Dieu. Par contre,
les excès de bruit et de distraction de nos sociétés modernes sont bien vides, elles, et bien superficielles. Il faut donc un certain climat pour se mettre en présence de Dieu. Silence et solitude extérieure sont les conditions indispensables du recueillement intérieur. Le désert est le lieu du silence et de la solitude où l'on prend de la distance par rapport aux événements quotidiens, disait Benoît XVI. On fuit le bruit et la superficialité. Le désert est le lieu de l'absolu, le lieu de la liberté où l'homme se trouve affronté à ses ultimes requêtes. Vidé de ses préoccupations, l'homme y rencontre son Créateur. Les grandes choses commencent dans le désert, dans le silence, dans la pauvreté, disait Joseph Ratzinger dans son ouvrage « Le ressuscité ». Bien tard je t'ai aimé, bien tard, beauté si ancienne et si nouvelle, dit saint Augustin, et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Merveilleux passage du chapitre 10 des Confessions de saint Augustin. Alors vous savez, le désert, ce n'est pas s'éloigner de soi. Ce voyage dans le désert intérieur est un retour à la maison, dit le cardinal Sarrat, que nous allons recevoir bientôt au Dora pour la clôture des ostensions. Il dit ça dans son catéchisme de la vie spirituelle. Vous savez que le désert, c'est un de ses thèmes majeurs. Par le péché, l'homme s'est exclu lui-même de son propre cœur pour se projeter vers l'extérieur, se répandre au dehors et s'y perdre. Dieu nous attend. Dans cette intériorité délaissée, le temple de notre cœur ne s'édifie que par le silence intérieur, la prière et la pénitence. Prier, c'est tomber la face contre terre devant le Seigneur, dépouillé des déguisements flatteurs de l'orgueil. Prier, ce n'est donc pas orchestrer quelques beaux sentiments, mais réussir à garder le silence pour écouter Dieu qui nous parle, c'est laisser l'Esprit Saint nous posséder et prier en nous, quittant la surface de nous-mêmes, le lieu de l'action, du sentiment, de l'émotion, de la réaction immédiate, eh bien, nous gagnons les profondeurs de notre cœur et de notre intériorité pour y rencontrer ce Dieu qui nous habite. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? C'est ce que nous demande Jésus. Or, se laisser aimer dans le silence de la prière, c'est comme le sommet de l'activité humaine. Mais le désert, ce n'est pas déserter le monde, c'est le conquérir. Ou bien le christianisme fera la conquête du monde en priant, ou bien il périra, disait avec force le père Caffarel. La prière est un phénomène missionnaire, par excellence, ajoute-t-il. La prière, ce n'est pas l'activité de l'homme, mais l'activité de Dieu en l'homme, à laquelle l'homme est associé. Alors, Saint Psalmé et tous les saints ermites du Limousin, priez pour nous. Je vais vous laisser avec une mélodie irlandaise, puisque Saint Psalmé est irlandais, et cette mélodie traditionnelle irlandaise eh bien, va accompagner la prière de l'ange de l'Eucharistie de Fatima, qui nous invite à regarder avec amour, avec foi, avec espérance, celui
que nous devons contempler et dont nous devons nous rassasier. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime.